Bonjour à tous, dans cette dernière ligne droite des régionales, nous accueillons aujourd'hui Jean-Jacques Kéran. Vous êtes candidat PS, président sortant de la région Rhône-Alpes. Bonjour à vous. Bonjour. Je ne Euh, suis pas que candidat PS, hein, j'ai une un peu plus coalition. depuis cette Oui, semaine. plus, bien sûr. Plus, mais ce plus ne suffit pas, puisqu'un sondage IFOP Fiducial pour le Progrès vous donne battu de 1 point par Laurent Wauquiez au second tour. Votre alliance avec les Verts et les communistes ne suffit pas à freiner cette dynamique. Ben, c'est une élection très serrée. Alors ce sondage à 1 point, c'est la marge d'erreur. C'est même pas la marge d'erreur. La marge Les d'erreur est à sondeurs 2,8. disent c'est 2,5 la marge d'erreur. Donc ça montre, et en tout cas c'est à 4 jours de l'élection, ça montre que rien n'est joué, mais tout le monde savait que ça serait une élection de deuxième tour très serrée. Moi j'ai toujours dit que je gagnerais au sprint. Donc là, le sprint est lancé. Vous savez, on est dans le dernier tour sur le Vélodrome, là, l'arrivée de Paris-Roubaix. Voilà, donc là c'est le dernier coup de rein qui va permettre de gagner. Pour gagner, il faut que les reports de voix fonctionnent entre la liste, le rassemblement de Jean-Charles Collas et la liste de Cécile Cukierman. Et puis il faut aussi que votre alliance, elle paraisse tenable, stable, ce qui n'a jamais été le cas durant la dernière majorité. Qu'est-ce qui pourrait faire croire aux gens que votre majorité, qui a été bancale sur le dernier mandat, dans un même rapport de force sur le prochain mandat, serait cohérente? D'abord, Ils ont refusé de participer à votre exécutif, les D'abord, écologistes. moi je constate sur le terrain que les militants communistes, que les militants écologistes sont là. Moi je suis allé à la gare Jean-Bassé distribuer les tracts, rencontrer les citoyens au moment où, à 17h, au moment où ils revenaient du travail. Les militants communistes étaient là, ils étaient très engagés. Et les militants écologistes me l'ont dit, j'ai rencontré Éric Piolle à Grenoble. Il a pu me dire, les électeurs écologistes seront là, ce sont des électeurs stratèges et ils comprennent bien quel est le sens de cette élection. Alors après D'une certaine manière, quand on reprend le fil des négociations, vous avez dit que vous n'étiez pas forcément d'accord sur beaucoup de choses avec les écologistes et avec les communistes, mais vous avez dit d'abord on gagne et après on verra. non, C'est pas très encourageant pour la suite, cette non, manière de non, je ne fonctionner. dirais pas cela. Il y a des désaccords. Ces désaccords, ils sont connus, ils sont assumés. On sait que les écologistes sont contre le Lyon-Turin. Vous n'aurez D'ailleurs, jamais de majorité là-dessus pour faire avancer le Lyon-Turin si vous je êtes élu. pense que les élus à ce moment-là, qui sont les élus de droite, les élus de Savoie, les élus de Haute-Savoie, ils ont intérêt à voter pour ce projet. Donc il y aura bien des majorités sur des projets, des majorités d'idées. Les écologistes sont contre, le Front National est contre. Puis moi, je ne désespère pas de faire revenir les écologistes sur ce qui était leur pensée initiale. Au départ, le projet Lyon-Turin pour les marchandises était porté par les écologistes. Et puis en 2011, ils ont changé de position, prenant en considération le coût de l'opération, non pas pour la région, mais pour l'ensemble des financeurs. Et puis quand on regarde la situation des transits dans la vallée des Alpes, quand on regarde la pollution sur la vallée de l'Arve, quand on se met en bas à Passy, qu'on regarde cette noria de camions qui monte vers le tunnel du Mont Blanc, moi je me dis, mais si on est écologiste, on est pour le tunnel international Lyon-Turin. Et effectivement, aujourd'hui il y a le Mont-Cenis, mais il ne suffit pas, il ne suffira pas pour satisfaire. Et j'ai pu voir, moi, au Gothard, puisqu'il va être mis en circulation l'année prochaine par les Suisses, le même tunnel, 52 km, sous les Alpes. Ça peut se faire et les Suisses l'ont payé intégralement. La France, l'Italie, plus l'Europe, ça fait quand même autre chose que la Suisse, même s'ils ont beaucoup d'argent. Vous nous avez expliqué comment vous comptez les séduire sur le Lyon-Turin, mais vous n'avez pas répondu à la question de comment tiendra votre majorité si vous êtes élu. Puisque le dernier mandat, je suppose qu'il ne vous a pas totalement plu dans le rapport de force permanent avec les écologistes. Si vous êtes réélu, vous aurez ce même rapport de force permanent, ce sera la bataille pour tout. Et non plus les mêmes moyens de faire un rapport de force. Mais ils ont une minorité de Ils blocage n'ont plus, en cas de victoire. oui, mais les Sans minorités, eux, vous ne faites rien ils n'ont voter. plus les mêmes moyens parce que vous avez vu les scores, les écologistes ont considérablement reculé. Ils n'apportent pas le même nombre de voix à la gauche. Donc à partir de là, ils ne sont pas dans la même situation. Et puis, je pense qu'une partie de leur positionnement, outre ce qu'ils pouvaient espérer sur la région, c'était quand même un positionnement national. Or, parce que fera le Front de gauche, que feront les écologistes, quand même, on sortira le 13 décembre avec une situation très particulière en France. Une crise du politique, si on ne voit pas cela. Une crise par rapport à l'opinion publique. Donc le politique doit se réinterroger.
Je pense qu'on n'est plus dans les schémas classiques où on va faire pression sur le gouvernement. Je crois que tout cela, il va y avoir nécessairement cet examen dans chacune des formations politiques, à gauche et à droite. On ne peut pas se satisfaire d'un nombre d'abstentionnistes aussi grand, on ne peut pas se satisfaire d'un Front National à 30 ou 40%. Jean-Jacques Kerrane, c'est pas une nouveauté. Si. Ça fait maintenant, l'abstention, ça fait maintenant une dizaine d'années. Le Front National, ça fait au moins 5 ans qu'il remonte progressivement et qu'il y a cette poussière de fièvre frontiste. Vous pouvez pas dire, je la découvre. Non, moi je ne la découvre pas. Moi Pourquoi vous n'avez pas réussi à la contrecarrer? Moi j'ai été toujours très clair dans mes positions par rapport au Front National. Je pense qu'au niveau national, et je le dis depuis un certain temps, mais au niveau de la région, on fait ce qu'on peut dans notre cadre, c'est surtout dans le cadre national, où il y a un sentiment de nos concitoyens d'être délaissés, abandonnés, et donc le sentiment de ne plus se ressentir dans les formations politiques. Vous savez, quand M. Lagarde, président de l'UDI, qui a soutenu d'abord que M. Wauquiez était un crypto-lepéniste, avant de se coucher devant M. Wauquiez, il vient de déclarer que plus M. Sarkozy collait au Front National, plus ça faisait monter le Front National. Je crois que l'interrogation, elle est pour la gauche. La gauche, est-ce qu'elle a délaissé tout ce qui est fait son électorat populaire? Et on l'a vu quand même dans le Nord-Pas-de-Calais. Et la droite, elle doit aussi s'interroger. Quand M. Wauquiez ou M. Meunier, là encore aujourd'hui, fait des tracts dignes du Front National, je ne sais pas si ça leur servira électoralement, mais en tout cas, ça pose un vrai problème par rapport justement à l'influence grandissante du Front National. On arrive à la mi-temps de cet entretien, la fin sur TLM, mais ça continue tout de suite sur leoncapital.fr. De retour avec Jean-Jacques Kerrane, vous avez beaucoup dénoncé Laurent Wauquiez qui exploitait les peurs durant cette campagne. Mais d'une certaine manière, est-ce que vous ne faites pas pareil? Vous exploitez la peur, Laurent Wauquiez. Vous dites, en gros, c'est votre axe de campagne, la stratégie du chaos. C'est vous qui pouvez sauver la région du péril de la droite ou de la droite extrême. Ça dépend comment vous le formulez. Vous exacerbez la peur du FN. C'est le remake de Millon. Vous avez déjà fait pareil en 2004, en 2010, en 2015. Vous aussi, vous faites une campagne contre? Non, d'abord, j'ai fait une campagne sur le thème « Nous, c'est la région ». Et regardez dans les débats, regardez les propositions que nous avons faites, on a été les premiers à les sortir, nous avons parlé de la région, peut-être parce qu'on la connaît mieux, en tant que président sortant, en tant qu'élu sortant, avec des responsabilités, on a parlé de la région. Et ça, c'est quand même l'enjeu de l'élection, parce que jusqu'en 2022, on vote en 2015, ça courra pour 6 ans, jusqu'en 2022, je ne sais pas si M. Wauquiez fera arriver les trains à l'heure plus que moi, mais en tout cas, il faut des nouvelles relations plus fortes avec la SNCF. Il faudra, sur les politiques de l'emploi, avoir une politique plus offensive en matière d'apprentissage. Il faudra prendre en compte ce qu'est l'avenir de cette grande région, créer les liens, créer les relations. Bon, tout ça, c'est important. Puis après, il y a l'aspect politique. Oui, moi, je ne veux pas que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit le laboratoire, qu'elle soit notre région, la vitrine de la droite, de M. Buisson, de la droite, dont la stratégie politique, mais aussi dont tous les mots qui sont utilisés, dont tous les tracts qui sont utilisés visent à coller au Front National. Moi, je ne veux pas cela. Donc, c'est pour ça que je me bats. Mais c'est toujours quand même votre refrain favori, puisque vous l'avez fredonné en 2004, 2010, 2015. C'est quand même bizarre, au sortir de 11 ans de présidence, de faire une campagne dans le contre en disant voilà le danger qui nous menace. Mais regardez que l'espérance qu'on porte. Oui, non, mais regardez le résultat du premier tour. Moi, je l'ai bien regardé, j'ai regardé attentivement. Sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Wauquiez fait le score du candidat de droite de l'époque, ici Mme Grossetête, M. Marlex, et en Auvergne, et du candidat du MoDem. Il y avait 2 listes MoDem dans chaque région, une liste MoDem dans chaque région. Avec un MoDem qui s'était reporté vers vous en revanche au second tour en 2010. Oui, mais aujourd'hui il l'a avec lui, donc il a mis le sigle. Ils font 31%. 31%. Moi, je regarde mon score, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour dire le vote sanction n'est pas intervenu.
Moi, donc il n'y a pas de dynamique pour Wauquiez. C'est complètement faux. Il n'y a pas de dynamique. Regardez les chiffres. On verra dimanche. Mais moi, je regarde le score que j'ai fait. J'augmente le nombre de voix de Malice et de celle de René Souchon de 33 000 voix. Donc, d'une certaine façon, ce qui nous permet de tenir, de résister, c'est aussi la reconnaissance de ce qu'on a fait ici en Rhône-Alpes et là-bas en Auvergne. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, qui est l'aspiration numéro 1 des Français pour cette élection, c'est l'emploi. Dans votre programme, on retrouve des expressions qui sonnent bien, mais un peu creuses. Accompagner les entreprises, agir pour les PME, développer l'économie sociale. Derrière tous ces mots, il y a des politiques que vous avez menées déjà qui n'ont pas permis d'infléchir la courbe du chômage en Auvergne et en Rhône-Alpes. Elle est plutôt sur une tendance haussière. Concrètement, vous faites quoi derrière ces expressions-là? Qu'est-ce que vous allez faire pour que les Rhône-Alpins retrouvent, et les Auvergnats retrouvent du travail et ne perdent pas le leur déjà? Le chômage, nous sommes la grande région, Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons le plus bas taux de chômage de France. Alors moi, je ne m'en réjouis pas. Il augmente, il a beaucoup augmenté sur le Il a dernier monté mois. plus vite parce que nous avons une tradition industrielle. Il est à 8,8, 8,9. Bon, mais moi, je ne me satisfais pas de ça. On a tous autour de nous des personnes au chômage qui cherchent du boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir le tissu industriel, lui donner une dynamique, permettre que sur les nouvelles technologies, on soit bien positionné. Alors, c'est tous les secteurs, le secteur des biotechnologies, de la micro-informatique. Il faut que notre réseau des TPE soit soutenu, et en particulier les ETI. On sait la faiblesse de la France sur ce qu'on appelle les établissements de taille intermédiaire, ceux de plus de 500. On en a quelques-uns ici très, très performants dans la région Rhône-Alpes et en Auvergne. Ceux-là, ils doivent être consolidés. Et puis, Mais vous les consolider comment? Parce que consolider, par exemple... Vos rivaux oui, de second tour sont plus précis. Ils parlent de subventions, de chiffres, 10 000 euros pour M. Boudot, 2 000 euros pour Laurent Wauquiez. Alors ça, permettez-moi de vous dire que quand même, c'est quand même le monde à l'envers. On repart vers l'économie administrée, on donne des primes, alors que nous disons il faut au contraire jouer les effets de levier. Vous en proposez quelques-unes, notamment pour les apprentis. Oui, mais ça c'est pas pareil, c'est de la formation, pas pour les entreprises. Pour l'embauche d'un apprenti en CDI. Oui, mais c'est normal, c'est la continuité. C'est la continuité par rapport à l'apprentissage. Moi, quand je vois un chef d'entreprise, d'une petite PME, d'un artisan, il dit, moi je prendrais bien un apprenti, mais je veux bien passer du temps à le former, mais je ne sais pas si je vais le garder. Essayons qu'il le garde, essayons qu'il trouve un emploi. Mais allez dire, ça c'était le système Giscard, avant que la gauche arrive au pouvoir en Auvergne. On donnait une prime de 2 000 euros, là maintenant on dit 2 000 euros, si vous embauchez quelqu'un. Mais enfin, c'est pas à la hauteur du sujet. Les patrons, ils ne demandent pas, les chefs d'entreprise, ils ne demandent pas d'avoir une prime de 2 000 euros. En plus, c'est absurde. Parce que M. Wauquiez semble ignorer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de charge pour le SMIC, et les charges sont dégressives, ou elles augmentent, si vous voulez, pour atteindre le niveau des charges jusqu'à 1,8 le SMIC. Donc, est-ce qu'on va donner une prime pour embaucher des cadres supérieurs? Mais à ce moment-là, 2 000 euros par rapport à la rémunération, c'est rien. Donc, tout ça, c'est des attrapes gogo. C'est des attrapes gogo. Et quand le Front National dit « je mets 50 millions sur la table », c'est le chiffre qui a été donné, vous l'avez entendu, en donnant 10 000 euros pour chaque emploi, on en fait 50 millions, c'est de l'argent qu'on brûle comme ça. C'est pas ça qui résoudra les problèmes d'emploi. Il faut une économie, donc des industries qui soient costauds, qui soient musclées. Il faut une bonne relation avec les laboratoires de recherche, avec les pôles de compétitivité. Il faut que notre tissu de PME soit rassuré. Ce n'est pas la préférence régionale qui va consolider le tissu de PME. Là aussi, c'est encore un attrape-gogo. Enfin, ce n'est pas la réalité. On a l'impression de vivre dans un milieu complètement fermé. D'ailleurs, les entreprises disent « mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi qu'on puisse nous aider à aller à l'extérieur, à faire notre boulot d'entrepreneur, pas de nous mettre dans un marché protégé ici ». Donc voilà, je pense qu'il y a deux façons d'approcher l'économie. Je pense que la mienne est beaucoup plus moderne. Vous allez me dire macronienne peut-être, mais en tout cas, elle est beaucoup plus moderne que l'économie telle que la conçoit M. Boudot. Chez M. Boudot, il y a des vieux relents de protectionnisme et puis de système administré. Ou de M. Wauquiez, là, c'est le total clientélisme sans effet. Et ben on verra dimanche soir si votre vision moderne de l'économie séduit les électeurs. Ce sera une soirée électorale que vous pourrez vivre sur lyoncapital.fr. Vous aurez toutes les réactions, tous les résultats. Et d'ici là, surtout dimanche, allez voter, n'oubliez pas.
Et nous, on se retrouvera lundi pour analyser ce second tour des régionales dont on connaîtra le président de la nouvelle région. Au revoir.